Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous vous êtes dit, je ne vois pas comment je vais m'en sortir? Peut-être c'est une situation au boulot, peut-être une facture qui vient de tomber, ou alors une situation dans votre couple, et vous vous dites juste, je vois pas l'issue, comment je fais? Vous avez l'impression d'être perdu et ne plus avoir aucune espérance ou aucune option. Alors, j'aimerais vous dire que dans chaque situation, il y a un moyen et des façons de mettre en place quelque chose qui nous permet de redévelopper notre espérance. Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans une vérité. Je peux avoir de l'espérance. Alors, moi, je suis fan de films de super-héros. Parce que dans les films de super-héros, une chose qui me plaît, c'est que parfois, le héros est à deux doigts d'abandonner. Il est à deux doigts de juste mettre les genoux par terre, de dire c'est fini, je vois pas comment je vais m'en sortir. Et parfois, juste une petite situation vient créer un déclic chez lui. Et là, on ne sait pas mais d'où ça sort, mais le héros a subitement une force et réussit à vaincre le méchant. Et je pense que il y a quelque chose qui est tellement puissant dans les émotions de l'être humain. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a un vrai enjeu dans la guérison au niveau des émotions et aussi un vrai enjeu dans la guérison au niveau de la perspective que nous nous donnons des choses. Et donc, je sais que pour beaucoup d'entre nous, nous avons souvent baissé les bras face à certaines situations et nous ne voyons pas le moyen d'en sortir. Le truc, c'est qu'on peut avoir de l'espérance à nouveau. Vous savez, si vous retirez l'espérance à une personne, si vous retirez cela à quelqu'un, elle ne sait plus où elle va. Elle se bat et elle ne sait même plus pourquoi elle se bat. Et au bout d'un moment, elle est juste épuisée et elle a envie de baisser les bras et de tout laisser tomber. Retirer l'espérance à une personne, c'est flouer son avenir, c'est carrément brouiller son avenir, c'est empêcher cette personne de courir vers ce qui est prévu pour sa vie. En fait, c'est lui retirer ses forces depuis l'intérieur. Donc c'est tellement important pour nous de comprendre en fait tout ce qu'il y a autour de la question de l'espérance. La première chose que j'ai envie de nous proposer, c'est de nous poser cette question. Que dit Dieu lui-même de l'espérance? Voici ce qui est écrit dans Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Dieu dit, je sais quels sont les projets que j'ai formés sur toi. Et mon but, c'est que tu aies un avenir et de l'espérance. En d'autres termes, peu importe ce par quoi nous passons, Dieu a des choses qu'il a prévues pour nous. Et ces choses qu'il a prévues pour nous sont là pour nous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, j'aimerais vous proposer une autre lecture. Parce qu'il y a un truc qui est très intéressant dans Jérémie 29, 11. Déjà, je pose ce premier postulat. Souvent, ce qui bloque certaines personnes dans leur marche, ce n'est pas le fait de s'imaginer qu'elles peuvent arriver à l'autre bout, mais c'est le fait de se dire que Dieu ne les aime pas, ou elles ne sont pas pardonnées, ou le fait de lutter avec la honte ou la culpabilité ou des choses comme ça. Et vous avez vu dans les précédents épisodes ce que j'en ai dit. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à écouter les épisodes passés, surtout l'épisode de la semaine dernière, l'épisode, je pense, numéro 21, qui est sur la liberté de la honte. Mais il y a un truc qui est super intéressant. Lorsque nous sommes face à Dieu, parfois nous allons dire, Seigneur, je sais que tu es tout puissant et je sais que tu peux tout faire. Et je sais que tu veux faire des choses avec moi. Seulement, moi, personnellement, j'ai tellement peur du regard que tu me portes. Vous savez, Jérémie, pardon, 29, 11 a un secret. Le mot qui est employé pour penser, c'est le mot machashaba. Et le mot machashaba, certes, veut dire projet, pardon, j'ai dit le mot employé pour penser, mais c'est en fait le mot employé pour projet. Ça veut dire projet, mais ça veut aussi dire penser. Le premier sens d'ailleurs de machashaba, c'est penser. C'est des pensées à venir, des pensées. Et donc, ça amène Jérémie 29, 11 dans une autre relecture. On peut donc se positionner autrement pour le lire et regarder attentivement ce que ça veut finalement dire, ou du moins une autre lecture qu'on peut proposer à Jérémie 29, 11. Car je connais les pensées que j'ai à ton sujet, dit le Seigneur, des pensées de paix sans aucune hostilité, afin que tu demeures dans l'espérance. Je vais le relire. Car je connais les pensées que j'ai à ton sujet, dit le Seigneur, des pensées de paix sans aucune hostilité, afin que tu demeures dans l'espérance. Donc, il y a deux sens qu'on peut trouver à Jérémie 29, 11. Le premier sens, c'est je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et donc, tout ce que j'ai prévu pour toi va t'amener vers un avenir et de l'espérance. Et de l'autre côté, c'est je connais les pensées que j'ai à ton sujet. Et ces pensées ne sont absolument pas hostiles. Alors, tu peux avoir de l'espérance en l'avenir. Et c'est tellement formidable de voir que finalement, dans Jérémie 29, 11, on a les deux aspects. La sécurité sur ce que Dieu veut pour nous et la sécurité sur ce que Dieu pense de nous.
Et donc, maintenant, la question qui va suivre, c'est comment je développe mon espérance. Quand je suis dans une situation que je considère désespérée, comment je la développe? Voici la réponse que l'apôtre Paul nous donne dans Romains 5, des versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Et donc, parfois, nous sommes face à une situation et on veut juste baisser les bras, on veut juste abandonner. Et souvent, on pourrait avoir raison de faire ça. Ce serait la facilité. Mais repensez à ce film de super-héros. Ce gars qui a deux doigts d'abandonner, mais qui se dit non, à cause de toutes les personnes qui y a autour de moi, il faut que je trouve la force de vaincre ce méchant. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point il y a une puissance quand quelqu'un est rempli d'espérance. C'est l'exemple des mamans qui allaitent. Oui, c'est un exemple bizarre, mais regardez. Ces mamans qui allaitent souvent sont épuisées, elles sont fatiguées. Mais quand le bébé pleure, elles trouvent la force de nulle part pour s'en occuper. Et je n'arrive toujours pas à expliquer d'où vient cette force, mais ça vient de tout ce qu'elles pensent de leur enfant, ça vient de tout l'amour qu'elles ont pour leur enfant. Et c'est pas juste un amour, un sentiment, mais parlez à plusieurs mamans autour de vous, elles vont vous dire tout ce qu'elles pensent, tout ce qu'elles imaginent, tout ce qu'elles ont comme projet pour leur enfant. Et c'est de là que vient la force. Voilà pourquoi c'est tellement important pour une personne de garder son espérance. Et ce passage nous dit que pour faire grandir cette espérance, dans Romains 5, 3 à 4, pour faire grandir cette espérance, nous devons nous accrocher, nous devons résister, persévérer dans ce qui est juste et droit. Et la victoire produit cette espérance dans notre cœur. Maintenant, pourquoi avoir de l'espérance? Quel est l'intérêt d'avoir de l'espérance? Vous devez savoir une chose. Si vous lisez Hébreux 11, verset 1, on parle de la définition de la foi. La foi, c'est la conviction dans les choses qu'on espère. En fait, l'espérance est la matière première de la foi. Le chrétien vit par la foi. Ça veut dire que si je n'ai pas d'espérance, ma foi est bancale. Et donc, je ne peux pas vivre par la foi. Et par voie de conséquence, par fatalité, je vis par la vue. Parce que malheureusement, si nous ne vivons pas par la foi, nous finirons par vivre par la vue. C'est-à-dire, nous allons être influencés par les circonstances autour de nous. Notre vie intérieure va dépendre des circonstances et non pas de la vérité de ce que Dieu dit. Et donc, il est tellement important pour nous de comprendre que notre foi s'appuie sur notre espérance. Par exemple, si quelqu'un se dit « Oh, mais partout où je vais, on me rejette, de toute façon, on va me rejeter », comment est-ce qu'il peut avoir la foi demain de trouver un ami? C'est impossible d'avoir cette foi. Même s'il en a le désir, cette foi ne se manifeste pas parce qu'il espère déjà le rejet de l'autre. Et donc, vous voyez qu'il y a un vrai enjeu au niveau de l'espérance. Mais j'ai vraiment envie que chacun d'entre nous soyons assurés dans le regard que Dieu nous porte. Alors, voici une astuce, ou plutôt, on va dire, allez, 3 astuces que je vais vous donner pour apprendre à développer l'espérance et à marcher en espérance. La première des choses, ce n'est pas juste de lire la Bible, mais de méditer sur les versets qui te font du bien. Tu sais, prenons un exemple. Si tu estimes par exemple que tu manques de sagesse, alors cherche dans la Bible tous les versets qui parlent de la sagesse. Et en étudiant ces versets, tu pourras avoir une perspective des choses que tu n'avais pas. Et ça redonne de l'espérance. C'est comme une personne qui se dit, il me reste 10 jours avant la fin du mois, je n'ai même plus 1 euro, et quelqu'un arrive et cette personne lui donne 30 euros. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle ne sait pas si elle va tenir elle va tenir pendant 10 jours avec 30 euros, mais elle sait une chose. C'est qu'au moins maintenant, elle a une espérance qu'elle ne va pas galérer pendant les 10 prochains jours. Donc vous voyez, juste donner de l'espérance, ça change toute la perspective d'une personne. Et donc, prenez des versets qui vous font du bien. Cherchez des versets dans la parole de Dieu, ciblez-les, qui parlent à votre situation. Notez-les et méditez-les jusqu'à ce que l'espérance revienne. La deuxième chose, la deuxième astuce que je vais te donner, c'est le fait de trouver quelqu'un et de marcher avec quelqu'un qui a surmonté ce par quoi vous passez. Parce que oui, vous savez quoi? Ce que vous traversez, quelqu'un l'a déjà traversé. Forcément, trouvez cette personne. Apprenez de cette personne et marchez avec cette personne. Et elle va vous apprendre, soit de façon directe ou indirecte, juste au contact, à pouvoir manifester la force qu'il faut pour développer cette espérance. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est soyez
humble. Parce que parfois, lorsque quelqu'un nous tend la main, nous venons vers cette personne et nous nous attaquons à cette personne. On déverse notre venin sur cette personne comme si c'est elle qui nous a fait du mal. Mais en réalité, il faut beaucoup d'humilité pour développer de l'espérance. Si vous apprenez à être humble et vous apprenez à saisir la main tendue, peu importe la honte, peu importe la peur du rejet, la peur de l'abandon, peu importe toutes ces peurs, vous acceptez qu'on vous tende la main. Au bout d'un moment, vous allez découvrir des personnes extraordinaires qui vont raviver en vous de l'espérance. Je ne dis pas que vous êtes à l'abri d'une déception, je ne dis pas que vous êtes à l'abri d'une nouvelle blessure, je ne dis pas que vous êtes à l'abri d'un nouveau rejet, mais j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous avez envie d'hypothéquer tout votre avenir juste parce que vous avez peur de ce que quelqu'un peut dire de vous? Donc, il est tellement important pour nous de nous accrocher à l'espérance que Dieu met devant nos yeux. Et donc, je rappelle les trois choses, les trois étapes, les trois astuces que moi j'ai mis en place et que je vous amène à mettre en place pour développer cette espérance. Premièrement, cherche des versets qui te font du bien, qui parlent à ta situation et médite les jours et nuits. Deuxièmement, trouve et marche avec quelqu'un qui a vaincu ce avec quoi tu luttes et tu verras que tu vas grandir dans ton espérance pour te saisir des promesses que lui, il a déjà acquises. Et ensuite, sois humble et laisse-toi aider.